Retrouvez Action, le magazine du Val-de-Marne avec le département du Val-de-Marne, votre service public au quotidien. Bienvenue dans le Val-de-Marne. Saviez-vous qu'en Île-de-France, le département est un des mieux dotés en matière d'équipement de santé, avec 48 établissements sanitaires et hospitaliers. Il est même dans le tiercé de tête régionale, grâce à des pôles d'excellence comme Gustave Roussy, où nous irons. Si le Val-de-Marne est une terre de santé, c'est aussi parce que de grands noms de la filière y ont élu domicile, Sanofi par exemple, mais aussi des ETI comme Septodon, discrètes mais très implantées à l'international. La santé est une des préoccupations dès le plus jeune âge. Depuis 2012, le Val-de-Marne s'est doté d'un service à part entière qui assure les bilans de santé auprès des enfants scolarisés dans les maternelles du département, comme au Kremlin-Bicêtre, où nous irons dans une des 400 écoles visitées par les équipes. Mais d'abord, direction Villejuif. Le secteur de la santé a beau relever de la compétence de l'État, cela n'empêche pas le département d'agir. C'est ainsi que le Val-de-Marne a déjà soutenu la création de 4 maisons de santé, plus de 315 000 € investis pour aider à lutter contre les déserts médicaux. Une réalité qui tient en un chiffre, 59% des généralistes libéraux approchent de l'âge de la retraite, avec des disparités selon les communes, comme ici à Villejuif, où le centre Léo Lagrange, qui fêtera bientôt sa première année d'ouverture, voit défiler les patients. Ce secteur de Villejuif, il y a un diagnostic territorial qui a été fait il y a quelques années et qui montrait qu'on était en dessous de tous les indicateurs nationaux, tant en termes de kiné qu'en termes de médecins généralistes, d'orthophonistes, de psychologie, de sages-femmes. Et vous voyez justement de plus en plus de personnes pousser la porte de la maison de santé Léo Lagrange pour venir vous voir ? C'est simple, notre emploi du temps était plein dès l'ouverture. Je suis venu au hasard pour une urgence ici, ils m'ont pris dans les 24 heures, ce qui est aussi exceptionnel. Et puis c'était vraiment inattendu d'avoir tout un cabinet vraiment médical avec des médecins traitants, des kinés, psychologues. C'est un projet qui a quelques années, on était aussi professionnels de santé, kinés et médecins, à vouloir construire un projet qui permet de coordonner la santé autour du patient. De se dire que pouvoir pratiquer de manière isolée dans nos box ou dans nos cabinets, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, et que si on réussit à organiser une structure de soins autour du patient, donc très patient-centré, avec les expertises de chacun, c'est ce qui pourrait apporter le plus de bénéfices et une meilleure amélioration de la santé. J'ai fait 3 ans de domicile où je faisais exclusivement du soin à domicile, et c'est vrai que c'était une difficulté très grande de réussir à coordonner les soins autour du patient, de pouvoir contacter le médecin traitant, de pouvoir contacter le chirurgien, de pouvoir contacter une infirmière, une aide-soignante. Et donc là, l'idée de pouvoir avoir cette maison de santé, de pouvoir coordonner ce soin-là avec mes patients, là, comme j'ai pu le voir tout à l'heure, de savoir qu'un des médecins d'ici, qui est un de mes collègues, va être également son médecin traitant, ça fera qu'il y aura beaucoup moins de perte d'informations, que l'information sera beaucoup plus rapide, et donc le soin sera plus efficace. Nous, en tant que médecins généralistes, on a un champ de connaissances qui est très large. On a fait beaucoup d'études, on s'est beaucoup formé, mais à un moment, on ne sait pas tout. Et en fait, moi, dans mon équipe, j'ai 20 personnes qui ont des compétences différentes. Adrien, qui est très fort sur la douleur chronique, avec Pierre-Louis, qui va être très fort sur le diabète, Camille, qui a fait sa thèse sur les femmes victimes de violences. Enfin, voilà, tout ça, c'est des compétences qu'on met en commun, et ça, c'est hyper important pour nous. Paradoxalement, si l'offre de soins se raréfie, le 94 est le 2e département francilien en densité hospitalière. Parmi les établissements, des pôles de renommée mondiale comme Gustave Roussy. À Villejuif, à côté des bâtiments actuels, un nouvel écosystème est en train de sortir de terre. Il donnera lieu à un tout nouveau quartier. Derrière l'acronyme PSCC, un projet très ambitieux que la recherche en oncologie se transforme plus vite en innovation tricolore. Alors Gustave Roussy, c'est le premier centre de lutte contre le cancer en France, le premier en Europe également, 4e au niveau mondial. Et lorsqu'on regarde quels sont les sites dans le monde qui ont la plus grande production de nouveaux médicaments, on voit très vite émerger des sites, par exemple, comme Boston. Et on voit que de ce site de Boston sortent à peu près 26% des nouveaux médicaments anticancéreux dans le monde. Qu'est-ce qui fait la force d'un site comme celui-là ? C'est la conjugaison, la concentration, la convergence d'un grand hôpital, comme les Gustave Roussy,
de grands centres de recherche, comme on peut l'avoir avec l'Université Paris-Saclay, l'École Polytechnique, mais aussi nos structures comme l'INSERM. Mais c'est aussi d'avoir sur place des échanges avec des partenaires privés, notamment l'industrie, avec par exemple, comme on l'a en France, Sanofi, qui est le premier industriel français du médicament. En Île-de-France, on a une recherche et une science qui est très forte. Mais on a souvent du mal à transformer cette science dans des médicaments ou des dispositifs utiles aux patients. Et c'est la raison de la création du Paris-Saclay Cancer Cluster, qui a pour vocation à aider l'ensemble des projets issus de la recherche, qu'elle soit académique ou privée, à transformer cette recherche dans des médicaments ou des dispositifs qui ont vocation à servir à l'ensemble des malades, n'importe où sur la planète. Donc là, tout autour de l'existant, de l'hôpital qui reste, on va voir pousser comme ça différents bâtiments. Chacun sera dédié à soit à la recherche, soit aux start-up, soit à la prévention. Ils ne seront pas forcément dédiés, l'idée étant vraiment de mixer les choses. Mais effectivement, vous avez raison, autour de Gustave Roussy, il va y avoir un grand campus de 200 000 mètres carrés qui va se construire autour. Certains bâtiments vont déjà être livrés dès cette année, en juin 2024, avec l'ouverture de la station qui se fera, elle, en décembre 2024. Et dans l'ensemble de ces bâtiments, on aura un mix avec des bâtiments d'habitation, mais aussi des bâtiments qui hébergeront des laboratoires de recherche, des bâtiments qui hébergeront des start-up, des biotech. Ce sera le plus grand campus européen autour de la recherche sur le cancer et ce sera clairement un des plus grands au niveau mondial. Mais l'objectif est que ce soit aussi un quartier de vie. Par exemple, dans l'environnement de Boston, les constructeurs de bâtiments avaient pour obligation de mettre au rez-de-chaussée des bars et des restaurants juste pour que les gens aient la possibilité de se rencontrer et d'échanger. Le cancer est une des premières causes de mortalité dans le département et le Val-de-Marne ambitionne d'ailleurs d'agir dans les 4 ans qui viennent contre la prévalence de certaines pathologies dont il fait partie. Mais ce n'est pas tout. Il veut aussi mieux prendre en compte les enjeux de santé environnementale. L'idée est très simple, placer la santé au cœur de toutes ces politiques publiques, comme il le fait déjà en direction des tout-petits, par le biais de ses 72 centres de PMI et d'une équipe dédiée au bilan de santé dans les maternelles. Ce sont à chaque rentrée près de 19 000 enfants qui font l'objet d'une visite médicale, comme ici à l'école Mohamed Mégresse du Kremlin-Bicêtre. Et là, elle a rencontré les 7 nains. Mais ils ont des drôles de prénoms. Tu les répètes derrière moi? Celui-ci s'appelle Grincheux. Grincheux. Joyeux. Joyeux. Déjà, pour les syllabes difficiles, ça permet de vérifier si le langage est déjà acquis à cet âge-là, s'il n'y a pas de trouble du langage. En vérifiant les dents, ça va nous permettre aussi de voir s'il n'y a pas des caries. Les enfants qui ont du mal à entendre les sons qu'ils n'entendent pas, ou là, ça permet aussi de vérifier l'audition. Ferme tes yeux, on y va, écoute bien. Il est où le petit bruit pour toi? Est-ce que tu l'entends? Très bien, bravo. Ferme tes yeux, écoute bien. Il est où le petit bruit? Bravo, Jade. Pourquoi est-ce qu'on le fait à ce moment-là? À 4 ans, c'est un peu la classe charnière, c'est-à-dire que si tout va bien, il n'y a pas de souci, mais si on a des orientations précises comme des troubles de la vision, ça va permettre aux familles bien sûr d'aller consulter, de voir un ophtalmo s'ils ont besoin de lunettes, pour qu'après l'apprentissage, quand ils seront en CP ou même l'année prochaine, l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture, ça sera facile pour eux. Et si l'on additionne ces personnels du département, mais aussi les 13 000 agents des hôpitaux publics et les plus de 50 000 salariés des entreprises de la filière, le secteur pèse lourd dans le Val-de-Marne, avec des champions tricolores qui y sont installés, comme Septodon à Saint-Maur-des-Fossés. Alors, nous sommes effectivement au cœur du réacteur de la production des injectables, puisque c'est ici qu'on produit nos cartouches anesthésiques. On en fabrique entre les différentes lignes 1 million par jour. Et nous sommes installés ici depuis 1981. Mon père a choisi ce site qui appartenait avant à Nivea. Et pourquoi il a choisi ce site? C'est parce qu'il a été très bien desservi par les transports en commun, par le RER A. Donc tous nos salariés qui étaient avant rue des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement de Paris, ont pu facilement nous suivre à Saint-Maur. Le Val-de-Marne qui est de plus en plus un département où on voit émerger des start-up en matière de santé. Il y a tout un écosystème aussi qui fait que c'est plus facile d'être dans ce secteur-là quand on est dans le Val-de-Marne.
Oui, bien sûr, il y a tout un écosystème de producteurs et puis de professionnels de la santé, hein, aussi bien en termes de recherche, en termes de production. Et le fait d'être dans cette espèce de cluster, hein, un peu comme la Silicon Valley, mais au niveau de la santé, c'est quelque chose qui est très, très important. Mais de façon plus générale, hein, le fait d'être dans l'Est de Paris, c'est très intéressant au plan de la production, puisque vous avez un foncier qui est quand même moins cher que dans l'Ouest de Paris, d'excellents transports en commun, et puis aussi des centres de formation qui sont vraiment de top niveau. Sur ce site, combien est-ce que vous avez de salariés pour produire et pour faire vivre Septodon? Parce que vous en avez aussi au Canada, vous avez d'autres usines, mais ici, ça reste la maison mère. On a à peu près 600 salariés sur ce site, mais nous souhaiterions en avoir plus, puisqu'on a à peu près 70-80 postes qui ne sont pas pourvus. On a plus de 80 apprentis, donc on cherche effectivement à recruter dans tous les métiers. Garder des talents, les attirer, c'est aussi ce que souhaite pour la filière Le Val-de-Marne, qui a formalisé une coopération avec les facultés de médecine et de santé du territoire, qui accueille au Kremlin-Bicêtre et à Créteil pas moins de 15 000 étudiants. Vous avez regardé Action, le magazine du Val-de-Marne avec le département du Val-de-Marne, votre service public au quotidien.